Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM. Ce matin, dans l'émission Philosophie, nous recevons, et dans la série La République du passé au présent, nous avons la grande joie de recevoir le grand rabbin, M. Haïm Korsia, avec nos amis, Marielle David, Alexandre Adler, Alexis Lacroix, et à l'occasion de la publication de son livre, tout à fait remarquable, Réinventer les horreurs. Et nous entendons maintenant un extrait du texte de cet ouvrage. Emmanuel Levinas raconte que son père, alors en Lituanie, disait à propos de l'affaire Dreyfus qui divisait la France, je cite, « Un pays qui se déchire pour sauver l'honneur d'un petit officier juif, c'est un pays où il faut aller habiter. » Ce combat a obligé, in fine, tout le pays à faire le choix de la République. Et pour la Seconde Guerre mondiale, Serge Klarsfeld rappelle toujours que les justes ont permis de sauver 3/4 de la communauté juive de France. Nous souffrons pour nos 76 000 déportés, dont si peu revinrent, mais nous savons que le peuple de France n'est pas resté tout d'indifférence. L'intégration des Juifs de France est une évidence, car jamais il n'y a eu de volonté du judaïsme de s'enfermer dans ses synagogues. Il ne peut y avoir de communautarisme, comme nous le disons aujourd'hui, pour un judaïsme dont la devise de l'instance dirigeante plus que bicentenaire, le consistoire, est toujours religion et patrie. Oui, nous devons être unis pour faire face à tous les défis de notre temps. Mais cette unité n'est certainement pas de l'uniformité, chose la plus sclérosante qui soit. L'expression de la diversité des opinions doit pouvoir faire émerger un bien commun où chacun accepte qu'une part de sa vérité meure pour faire place à la vérité de l'autre. C'est cela le rêve républicain, et je ne l'ai jamais vu autant à l'œuvre que dans les armées. Bien, nous avons évidemment beaucoup de plaisir à entendre ce texte. Il est trop bref, n'est-ce pas, par rapport à tout ce que vous abordez dans ce livre. Mais dans ce petit extrait, vous parlez à la fois de la France, de l'affaire Dreyfus, de votre rêve républicain. Et je dirais que ce qui est remarquable dans ce petit extrait, c'est qu'il y a quand même une facilité très grande pour articuler des thèmes qui sont quand même tout à fait différents, de multiplicité. Et c'est le cas du livre, une multiplicité d'espoir, de convictions, de connaissances historiques, au fond, de traditions et de pensées juives. Et j'ajouterais, pour inviter nos lecteurs à le lire, que vous avez aussi une extraordinaire clarté pédagogique, avec, au fond, des thèmes divers, mais à la fois une grande profondeur de réflexion et une intense actualité, une grande clarté de pensée. Alors, je commencerai par une question toute simple, n'est-ce pas, et qui d'ailleurs, on va le voir, n'est pas une question anodine. Quel est au fond l'enseignement que vous avez tiré pour la République de la tradition juive, non seulement, puisque vous citez non seulement la Bible, mais le Talmud, les écrits des pères, en ce qui concerne votre propre conception de la République que vous nous exposez ici. Et je dirais que c'est pas une question anodine, parce que dans la philosophie politique classique, qui a établi les fondements, n'est-ce pas, de la République moderne, et je pense évidemment à Hobbes, à Spinoza bien sûr et à Locke, eh bien au fond la tradition biblique est très présente, n'est-ce pas? Les traités théologico-politiques se glissent partout. Donc voilà, je serais très heureuse que vous nous disiez à votre tour ce que vous pensez de l'importance de cette tradition pour la République. Pour reprendre votre question, Spinoza, évidemment, la Bible est très présente, même si elle est utilisée pour en tirer des principes de vie et pas forcément une foi. Chez Kant, quand on remonte à Kant, elle est évidemment très présente. Mais on remarquait tout à l'heure que Hobbes, quand il parle de l'État, il appelle son livre Léviathan. Il n'appelle pas l'État. Et je vous ai remarqué que le premier penseur qui parle de la notion d'État, c'est Machiavel. Lui titre son ouvrage Le Prince. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le dirigeant, alors que Hobbes s'intéresse à l'État en tant que puissance. Mais il appelle son livre Léviathan, qui est quand même un nom biblique. C'est le poisson mythique qui servira à... Et d'ailleurs, il y a au fond un très grand passage sur le royaume de Dieu, et oui, sur le modèle de l'État des Hébreux, disons ça dans Hobbes. Oui, et moi, ce que j'essaie de faire, je ne veux pas dire que je suis pas Hobbes. Si. Non, n'exagérons pas. Mais laissons de côté Hobbes. Ce que je pense, c'est que la Torah, la Bible, soit vous la prenez comme un livre de catéchisme ou un livre d'histoire sainte, vous prenez compter les légendes de la Bible, ça marche bien aussi. Soit vous la prenez comme un livre d'histoire en vous disant, voilà l'histoire de Abraham,
Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa. Et voilà, et Moïse, Aaron, et vous avez une histoire. Mais moi, je pense que c'est l'histoire de ma vie, de votre vie, de notre vie à tous. Il y a des données immanentes, permanentes dans la vie de l'humanité. Il y a de l'espoir, il y a de la désespérance, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de la joie, il y a de la confiance. Il y a quelque chose qui raconte la vie de l'homme. Et par exemple, quand je prends le passage de l'Exode, chapitre 18, dans lequel Yitro, le beau-père de Moïse, le voit écrasé par le poids du peuple. Et il lui dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas gérer le peuple, avec tous ces 600 000 foyers, 600 000 familles. Tu veux les gérer toutes, tu ne peux pas. Tu vas t'épuiser, tu vas les épuiser. Mais des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10, chacun jugera à son niveau. Et les grands sujets... Donc il faut des intermédiaires. Il faut des corps intermédiaires. Aujourd'hui, je me dis, soit on considère que c'est le beau-père de Moïse qui se mêle de la façon que Moïse a géré le peuple, soit on considère que c'est une grande leçon pour nous dire que si on fait tout remonter en haut d'une pyramide sociale, la pyramide s'écroule parce qu'il n'y en a plus. En fait. Et donc, oui, il faut, par exemple, aujourd'hui, il faut un gouvernement fort, il faut des ministres qui soient à leur tâche et qui soient forts, il faut des syndicats capables d'assurer leur rôle, de faire avancer les choses dans le bien de tous, et pas uniquement en cassant la machine. Donc, en fait, je me dis que les leçons de la Bible sont toujours contemporaines. Si je ne le croyais pas, je ne serais pas un rabbin. Et d'ailleurs, il est très frappant dans votre livre que vous lisez notre actualité et vous dites au fond que vous conduisez un plaidoyer contre les âmes habituées pour en quelque sorte remédier, réparer une époque blessée. Et moi, j'ai été très frappée au fond du caractère étalé, très vaste, au fond des contradictions que vous nous invitez à réfléchir et à résoudre. Alors, c'est-à-dire, j'ai noté, n'est-ce pas, que après avoir manifesté toute votre sympathie, d'une certaine façon, aux manifestations des Gilets jaunes, qu'il faut, dites-vous, dépasser les oppositions irréductibles entre la mondialisation et puis la production nationale, le capitalisme libéral et la redistribution, l'écologie et la technologie, le travail et le bonheur, c'est-à-dire, en fait, tous les thèmes, n'est-ce pas, qui nous alertent, qui nous travaillent aujourd'hui. Donc, et donc, vous dites, pour cela, il faut, au fond, une pensée plus complexe. Il faut voir au-delà des lignes. Il faut lire l'actualité. Alors, expliquez-nous, comment on peut lire l'actualité avec cette pensée plus complexe? C'est-à-dire que par nature, ce que les chaînes de télé permanentes continuent nous obligent à faire, c'est-à-dire pour ou contre. C'est voilà, on est dans le cirque, c'est le cas de lire cette cirque médiatique, et on doit faire le pouce en l'air ou le pouce en bas. C'est pour ou contre. Mais c'est pas comme ça la vie. Par exemple, vous prenez l'exemple des Gilets jaunes. Quand je dis que j'ai de la tendresse au départ pour ce mouvement de personnes qui disent mais on existe. Vous pensez, vous, que supprimer 5 euros pour les allocations logement, ça va changer le monde? Mais pour nous, ça change notre vie. Vous pensez que augmenter sans arrêt l'essence, pour vous, ça change rien. Mais pour nous, ça change notre vie. Quand avec, je vois des cas où des gens, une fois qu'ils ont payé leurs frais fixes, il leur reste, 200 euros pour faire le mois, oui, un plein qui va coûter un peu plus cher, ça change la donne. Et si on n'entend pas ça, on est à côté de notre responsabilité. Alors, on réduit la France à des espaces où la question n'est pas là. Mais on peut pas le faire. À côté de ça, en même temps, c'est pour ça que je dis que le en même temps n'est pas la négation des barrières, c'est l'intégration d'une façon de prendre en compte l'argument de l'autre, prendre en compte l'argument de l'autre et en faire aussi un besoin. Si on gagne des élections, c'est pas pour rejeter ceux qui sont minoritaires. Vous pensez bien qu'à 51% contre 49%, vous gagnez les élections. Mais ça veut dire que 49% des gens sont ignorés? Non. C'est l'obligation de celui qui gagne d'intégrer aussi les demandes de ceux qui, bien qu'ayant perdu l'élection, ont des demandes, sans aller contre ceux qui ont gagné, mais en intégrant aussi comme une donnée de pensée. Maintenant, nous sommes toujours soumis à des injonctions paradoxales. C'est la vie. Et il faut trouver ce que j'appelle la 4e solution, parce que je prends l'exemple du Talmud, de 3 rabbins qui débattent, c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, qui débattent sur Rome, et moi j'ai transcrit ça à propos du capitalisme. C'est une leçon que je vais partager avec Georges Ancel, qui est un bonhomme formidable, parce qu'on parlait des Lévinas, c'est le genre de Lévinas. L'idée, c'est pas de dire est-ce que c'est Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda ou Rabbi Yossé qui a raison. L'idée, c'est de dire il faut les penser ensemble. Et donc, on va pas trouver un équilibre entre les 3, on va trouver une 4e voie qui va nous dire, eh bien, vous pouvez à la fois avoir, alors,
pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez avoir à la fois l'impératif de produire, ce que demande Rabbi Yehuda schématiquement, l'impératif de se dire, comme Churchill, qui disait à propos de la démocratie est le pire des systèmes politiques à l'exclusion de tous les autres. Rabbi aussi dirait, le capitalisme est le pire système économique à l'exclusion de tous les autres. Oui. Donc on peut pas faire autrement, donc on fait avec. Oui. Et Rabbi Shimon dit, mais enfin, vous êtes, vous oubliez absolument toute la pensée sociale qui fait que le capitalisme écrase les faibles. Mais alors il s'agit pas de dire je suis pour lui ou pour lui. Il s'agit de dire il faut avancer, mais il faut tenir compte aussi de ceux qu'on aurait tendance à laisser sur le bord du chemin parce que on se dit ça coûte rien. Mais alors je reprends la Bible. Oui. Là je reprends la Bible. Donc voilà, je vous dis il y a des gens qu'on peut pas laisser au bord de la route. Mais quand je vois que Moïse se bagarre avec Pharaon pour sauver les Hébreux d'Égypte, il obtient gain de cause. Pharaon lui dit ok. Sortez d'Égypte, écoute, laisse-moi les vieillards, ils marchent difficilement, ils sont lents, et laisse-moi les bébés, ça te sert à quoi les bébés dans le désert, tu vas dans le désert, tu n'en as pas besoin. Symboliquement, il lui dit, ton passé, tu n'en as pas besoin, ce qui compte c'est maintenant, et le futur, tu sais même pas de quoi il sera fait, ne t'encombre pas de tout ça. Moïse lui répond, en hébreu c'est très joli, bin arenu ou biskenenu neler, nous partirons avec nos jeunes et nos anciens. Sous-entendu, personne ne sera exclu de cette espérance qu'est la sortie d'Égypte. Il n'y aura pas quelqu'un qui se dira « Moi, c'est plus mon époque, c'est plus mon temps ». Et personne ne se dira « J'ai le temps de le faire, ma révolution. Hasta siempre venceremos, hasta la muerte ». Non, on va ensemble construire une façon d'intégrer tout le monde dans notre rêve. Mais pas d'imposer notre rêve à tout le monde. C'est étrange parce que c'était la conclusion de mon livre. Oui. Et je me suis dit comment je vais faire pour conclure, parce que qu'est-ce que ça veut dire conclure? Ça veut dire ouvrir le débat. Ma conclusion, c'était de me dire, la République n'est pas un fascisme qui impose un rêve, une espérance pour tout le monde. Elle arrive à trouver un point d'équilibre où chacun... Rendre collectif le rêve commun. Enfin... Rendre individuel le rêve commun. Voilà. En gros, j'aurais pu être plus clair là-dedans, avec Abraham. Je voulais vous poser sur l'imaginaire, mais avant de donner la parole à nos amis, je veux vous poser une dernière question, puisque c'est le thème de notre ouvrage, la République et les religions, et donc je vais vous interroger sur la laïcité, puisque là, vous vous exprimez assez longuement dans ce livre. Alors, comment faut-il entendre, selon vous, aujourd'hui, la laïcité? C'est très simple, c'est la loi. Oui. La loi, c'est, neutralité de l'État. L'État ne vous dit pas, moi j'ai quand même une tendresse pour telle ou telle religion, je préfère être ça. Sous-entendu, vous n'êtes pas plus français ou moins français quand vous êtes de telle ou telle religion. Et deuxième point essentiel, liberté de pratique religieuse. J'ose presque même vous dire que c'est le premier. La liberté de pratique religieuse. J'en rajoute un troisième, qui est le fait que non, les religions ne demandent pas à l'État, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? C'est nous qui proposons aux religions. Nous, les religions, qui proposons à l'État de faire des choses. C'est l'exemple du secours catholique que je prends, où franchement, moi j'avais le secours catholique dans ma rue, donc comme son nom l'indique, c'est le secours catholique, mais c'est la même chose avec le Kazib Pojazor, la même chose avec l'Osé, même chose avec toutes les institutions juives. On ne demande jamais un certificat de baptême à quelqu'un, au secours catholique, et on ne demande jamais une façon de s'engager religieusement pour aider quelqu'un. Et d'ailleurs, la meilleure des preuves que l'État y trouve son intérêt, c'est que l'État défiscalise les dons que vous faites pour ces institutions. Donc voilà une belle occasion pour rappeler à vos auditeurs qu'il faut faire des dons pour les œuvres, parce que vous améliorez la société, ce qui s'appelle en hébreu le tikkun olam, la réparation du monde. La réparation. Alexandre, qu'est-ce que vous poseriez comme question ou feriez comme commentaire à tout ce que vient de nous dire le grand rabbin Haïm Garcia? Pardon, cher Alexandre, j'ose vous dire, chère Blandine, que c'est pas compliqué pour lui, parce que dans ce livre, il y a beaucoup de nos échanges réguliers que j'ai retranscrits, et je vous le dis très humblement, il a souvent une façon de mettre le doigt sur non seulement la description d'une situation, mais la perspective. Il y a peu de penseurs qui arrivent à ouvrir une perspective. Donc on a beaucoup échangé à un moment, et il y a une partie du livre, notamment sur se tourner vers les autres, sur une forme, une forme d'espérance eschatologique, pratiquement comment on va arriver au temps messianique, comment on les fait advenir. Alexandre, je suis pas loin de penser que nous sommes dans des temps au moins pré-messianiques, et que beaucoup de choses sont en train de se produire qui sont en train de bouleverser notre compréhension du monde. Par exemple, comment imaginer qu'aujourd'hui,
l'État le plus avancé de la Terre, c'est l'Arabie Saoudite. C'est absolument incroyable, mais c'est vrai. L'Arabie Saoudite est en train de reconnaître Israël et d'obliger ainsi tout le monde musulman à un acte de reconnaissance à laquelle il n'était pas prêt et qu'il est en train d'accomplir d'une manière absolument bouleversante. C'est un exemple, mais il y en a tellement d'autres. Donc je suis totalement... Ça me permet déjà d'avoir, ce que je le souffle coupé par les paroles beaucoup trop favorables que m'adresse notre grand rabbin. Mais c'est vrai, je pense aussi que nous sommes dans une époque messianique qui nous oblige à penser dans une situation messianique. Alors je voudrais simplement résumer tout ce qu'il nous a dit de la manière suivante, et je voudrais peut-être qu'il rebondisse à ma question. C'est en fait le commentaire qu'il nous fait est un commentaire, je dirais presque éternel, de judaïsme français qui n'est pas grand chose, tiens, par rapport à des géants de la pensée juive allemande ou russe ou polonaise, mais qui est immense dans ce que le judaïsme français a éclairé pour le reste du monde, et cela reste vrai. C'est din de malchuta dina. En hébreu, la loi du pays, c'est la loi. La loi du royaume, c'est notre loi. Voilà, c'est ça que Haïm a expliqué avec une clarté incomparable. Mais c'est une chose que véritablement le judaïsme français, à cause de l'émancipation et de 1789, a rendu possible ceci pour l'ensemble du monde juif. À partir de là, nous avons compris que nous pouvions participer activement et de manière créative à l'élaboration de la loi de tous. Et que cette loi comportait, bien entendu, des éléments très importants de la loi juive, et que donc elles avaient le même caractère de sacralité. Et Dieu sait que tous les juifs qui sont arrivés, par exemple à Strasbourg, venant de toute l'Allemagne dans un premier temps, et puis ensuite du reste du monde, y compris du sud algérien, eh bien, tout cela l'ont compris. La loi du pays, c'est notre loi. Et il y a effectivement dans la tradition française, qui n'a rien à voir avec une adaptation ou une concession, mais au contraire qui est l'essence même de notre place historique, qui n'est pas un simple jeu de dés, un simple hasard, quelque chose d'absolument essentiel. Nous aimons la loi de la France. Oui. Et d'ailleurs, c'est le sens, c'est le sens de la prière pour la République, voilà, que nous récitons dans toutes les synagogues. Oui. Je pense que c'est essentiel, parce que c'est aussi notre façon de rendre notre parole performative, au sens que ce n'est pas juste une prière, c'est une façon aussi d'appeler à construire la République. J'oserais pondérer ce qu'a dit Alexandre, oui, par le fait que, oui, le judaïsme russe, le judaïsme allemand, le judaïsme de partout dans le monde, polonais, est formidable, très sympathique. Je n'oublie pas qu'ils sont formés aussi par un rabbin qui s'appelle Rashi, qui était français. Et donc, si tous ces judaïsmes du monde entier peuvent interpréter la Bible, interpréter le Talmud, c'est grâce à un rabbin français. Donc, il y a une part, si j'osais, je dirais, il y a une part de francitude dans tous les judaïsmes mondiaux. Oui. Et ça, je ne veux jamais l'oublier. Y compris d'ailleurs du dialecte français. Exactement. Qui est passé dans l'hébreu de Rashi. Je sais que vous pourriez discuter tous les deux pendant des heures, mais je vais quand même donner la parole à Marielle, si vous me le permettez. Marielle. Oui, alors écoutez, moi je suis la preuve vivante de ce que vous dites, puisqu'il se trouve qu'une partie de ma famille, en particulier ma grand-mère, est morte à Auschwitz, mais je dois la vie à un prêtre qui a fait de faux actes de baptême, et un ami de mon père, Henri Bartoli, qui l'a amené à la commandanture, grâce à quoi ma mère a pu sortir de Drancy avec sa propre mère, parce qu'elle parlait allemand et que Brunner s'est laissé attendrir. Voilà. Donc c'est vraiment la preuve qu'il y a à la fois eu effectivement le pire et le meilleur. Le pire et le meilleur. Voilà. Bien. Alors par ailleurs, je voudrais simplement dire que je suis très touchée par votre titre qui comporte l'aurore. Car quand j'étais jeune fille, il y avait un écrivain qui s'appelle Paul-André Le Sort, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Cela s'appelle l'aurore ». Et je crois que dans la vie, au fond, il ne faut jamais oublier que rien n'est jamais fini et que tout doit recommencer par une aurore. Et j'aime beaucoup ce titre. En vous entendant, comme j'entendais Blandine tout à l'heure, et ça m'a fait sursauter parce que je ne m'étais pas rendu compte de ça, il y a une proximité sonore entre réinventer les aurores et réinventer les horreurs. Je crois que nous sommes à un moment où on peut sombrer dans l'horreur.
H-O-2-R-E-U-R. L'horreur. Et non à l'aurore. Et non pas l'aurore. A-U-R-O-R-E. Mais quand vous me posez la question, je repense ce que j'aurais dû écrire, en fait. C'est que lorsque Dieu crée le monde, dans la Genèse, il est écrit « Vaillé Erev, vaillé Boker ». Ce fut un soir, ce fut un matin. C'est étonnant, parce que le jour, pour nous, qu'est-ce qu'un jour? C'est une journée, puis après il y a la nuit. Mais non. Il y a d'abord le soir, l'obscurité, et ensuite il y a le matin. Or, le matin l'emporte. J'ai appelé mon livre « Réinventer les aurores » parce que je pensais à cette phrase de Apollinaire, dans Le Guetteur mélancolique. « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Étonnons-nous des matins, des soirs, étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. » Il faut s'étonner, ne pas rester habitué aux horreurs du monde. Mais si on veut faire advenir les aurores, on peut pas juste attendre, il faut aller les construire. Parce qu'en quelque sorte, comme le dit le prophète Isaïe, veilleur où on est le matin, ou la nuit. Shomer Milaïla, Shomer Mamilel. Veilleur où on est la nuit. Il faut que quelqu'un surveille où on est la nuit. Et je me dis, qu'est-ce que la nuit? C'est pas uniquement quand c'est sombre. La nuit fait émerger quelque chose. C'est tout le principe de la couverture de mon livre qui est un don, un hommage cadeau. à Soulages. C'est Enfin, Soulages, c'est Pierre Soulages qui, dans sa Avec, bonté infinie envers moi, m'a dit je vais te trouver une œuvre. Et donc il m'a trouvé une œuvre incroyable. Et pourquoi Soulages? Parce que quand vous voyez l'œuvre de Soulages, elle est noire, elle est sombre, elle est obscure. C'est la nuit. Mais en même temps, vous la bougez un tout petit peu, cette œuvre. Et vous bougez-vous. Ce qu'il faut accepter de faire. C'est une idée kabbalistique que du plus profond de la nuit. En fait, c'est presque la danse, c'est presque un Minchman de Braslav. On bouge nous-mêmes. Et en fait, la toile n'est plus noire, elle est lumineuse. C'est l'outre noir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de quoi voir, mais on voit mal. On sait pas voir. Et quand même, notre pays est un pays robuste. Regardez aujourd'hui avec ce qui se passe autour du coronavirus, il y a des pays dont le système de santé s'écroule. Et nous, pour l'instant, on tient bon. Alors, à me dire, je sais pas qu'est-ce qu'il en sera demain, mais je peux vous dire qu'en tout cas, on a des structures humaines, surtout, je ne veux pas parler d'économie, des structures humaines qui, un moment, savent se retrouver. Et c'est ce que vous disiez en parlant de votre vie. Il y a eu des structures humaines. Oui, il y a eu la délation, il y a eu l'horreur, il y a eu la faiblesse, il y a eu pire peut-être, l'indifférence. Mais il y a eu ces mains tendues. C'est juste qui ont sauvé l'âme de la France. Oui, mais après ces paroles merveilleuses d'espoir, je vais quand même demander à notre ami Alexis Lacroix, qui s'occupe de l'actualité, si il ne peut pas quand même rappeler quelques notes qui sont plus sombres, pas au sens des ténèbres étoilées, mais au sens de ce que nous voyons se dérouler devant nos yeux. Alexis. Alors d'abord dire au grand rabbin de France l'honneur que nous avons de le recevoir à votre micro, Blandine, à Judaïque FM, parce que son manifeste républicain, pour un judaïsme républicain, est vraiment un travail extrêmement salubre par les temps qui courent. Alors vous avez raison. Je remonte le texte et puis... Voilà. Mais vous avez raison, Blandine Kriégel. Vous avez raison, Blandine Kriégel. Il y a aujourd'hui des raisons d'être inquiet. Il y a un antisémitisme proliférant. Il y a un islamisme qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, tout en n'enfermant pas, bien sûr, l'identité musulmane dans l'islamisme. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans son livre, c'est pas forcément, vous voyez, ces notes sombres. Enfin, c'est pas le noir de Soulages. C'est aussi les notes d'espoir. Et j'ai été sensible à la manière très fine dont il convoque un certain nombre d'auteurs. Il y a Jacob Kaplan, bien sûr, qui a été pour vous si important. Mais avant lui, j'ai eu des réminiscences de la Troisième République. Et sous la Troisième République, il y avait un grand penseur qui était un professeur d'études perses, peu importe, un linguiste qui s'appelait James Darmstaedter, en 1892. 3 ans avant l'éclatement de l'affaire, disons 4 ans avant l'éclatement de l'affaire Dreyfus, il a cette réflexion assez prophétique. C'est du Corsia dans le texte, si vous voulez. Il dit le langage de la France moderne, c'est exactement celui des prophètes. Et donc les grandes promesses qu'évoquait tout à l'heure Alexandre, les grandes promesses messianiques du judaïsme, s'incarnent aujourd'hui dans la forme de la République, qui n'est pas seulement un régime, mais qui est un état d'esprit. Est-ce que c'est cet esprit-là, Chaim Corsia, que vous faites vivre aujourd'hui dans votre livre, mais aussi plus largement dans vos engagements publics? Haïm, avant de vous laisser répondre, puisque le temps malheureusement galope, je veux simplement rappeler que vous évoquez peu d'hommes politiques, mais vous en évoquez 3, n'est-ce pas, qui sont Jacques Chirac, avec lequel vous étiez ami, Philippe Seguin et le président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Vous avez évoqué ces trois personnes. Manuel Valls, qui a dit une phrase qui nous a permis de sortir la tête de l'eau après les assassinats de la France sans les Juifs ne serait plus la France. Oui, on avait besoin de cette phrase prophétique, mais c'est à peu près
le sens de ma réponse. C'est-à-dire que, Voilà. qu'est-ce qu'un grand politique pour moi? Un ou une grande politique, c'est quelqu'un qui est capable de toujours réenchanter cette espérance. C'est-à-dire qu'en fait, le principe même de la Révolution française, qu'on a transcrit dans le principe de la République, c'est qu'elle n'est jamais finie. Elle n'est jamais conclue, voilà, on a la République. Non, nous sommes en train de bâtir la République. Si on ne considère pas ce point de vue, on est, je crois, à côté de la plaque, parce que ça veut dire que nous deviendrons que des consommateurs d'une République produite par d'autres. Voilà pourquoi, en ultime conclusion de mon livre, je cite Victor Hugo, dans Actes et Paroles, qui explique, bon, il dit aucun fait humain n'a eu plus de magnifiques narrateurs, et pourtant cette histoire sera toujours offerte aux historiens comme affaire. Et au-delà de ça, on a demandé un jour à Schoenlein qu'est-ce qu'il pensait de la Révolution française. Il a répondu, il est encore un peu tôt pour juger. J'aime cette façon de dire que ce que ça deviendra, c'est ce que nous allons en faire. Mais d'une certaine manière, c'est le propre du judaïsme, qui n'a aucune commémoration. Quand on célèbre Pessah, on vient de célébrer Purim. Qu'est-ce que c'est Purim? Ou Pessah? C'est pas la commémoration de faits qui sont déroulés il y a 2000 ans ou 3500 ans. C'est la remémoration de ces faits. C'est comment, à travers l'élan de ces fêtes, l'élan de la liberté pour Pessah, l'élan de la capacité à résister à être eux-mêmes, comment on retrouve l'élan pour nous-mêmes refaire cela. Donc moi, j'estime que la République, on doit la construire. Vous pouvez pas juste vous plaindre. On ne peut pas, parce que je fais comme tout le monde, on peut pas juste se plaindre en disant ça marche pas, il y a trop de laissés pour compte, on tient pas compte de mes besoins, il y en a toujours que pour les autres. Il y en aura pour les autres si toi tu t'occupes des autres. Moi, je m'occupe des autres. Et la société, le Léviathan de Hobbes, s'occupera de moi. Mais à condition que je fasse quoi? Dans la théorie de Hobbes, tout est là. À condition que j'oblitère une partie de ma liberté, c'est-à-dire de mes pulsions, de mes désirs. Si je canalise une partie de mes désirs, à ce moment-là, pour laisser la place aux désirs des autres, le Léviathan, c'est-à-dire l'État, la République, me garantit qu'on tiendra compte de mes besoins, de mes désirs, et peut-être de mes rêves, et certainement de mes espérances. Oui. Bah écoutez, je vous remercie infiniment. Et la fois prochaine, nous nous réunirons pour parler de Milton, du paradis perdu de Milton, et un ensemble sur la République anglaise. Voilà, merci infiniment. Un plaisir. Corsia. Merci à vous. Et je recommande encore une fois, je vais encore leur montrer votre beau livre avec au fond la lueur au sein de l'outre noir de notre c'est Léonard Cohen qui dit une chose magnifique, voilà, que je cite à la fin du livre. Oui. Il y a une faille en chaque chose, mais c'est par là que la lumière passe. Ah oui, très très belle citation. Merci. Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM.